C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. De retour pour un nouveau rendez-vous avec le Serre France Maine-et-Loire et Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Alors Michel, nous faisons aujourd'hui un focus agricole et notamment concernant 3 crédits d'impôt. Oui, 3 crédits d'impôt, des choses qui sont plutôt intéressantes pour tous les agriculteurs qui ont la volonté de passer en agriculture biologique. L'occasion de faire un petit focus sur ce que c'est que l'agriculture biologique dans le Maine-et-Loire. C'est plus de 10% des surfaces aujourd'hui qui sont dédiées à l'agriculture biologique. Il y a une véritable expansion du sujet, donc sujet de société. Donc pour tous ceux qui se posent la question de l'activité agricole, il faut savoir quand même ces éléments-là, et que pour les autres, il y a aussi un grand respect de l'activité et de son environnement. Mais enfin voilà, c'était l'occasion de le rappeler. C'est le mot du moment des spécialistes, c'est exponentiel, Michel. Exponentiel, c'est un développement exponentiel. Bon voilà. Alors, plus sérieusement. Oui, qu'est-ce qu'il en est de ce crédit d'impôt ? Le crédit d'impôt agriculture biologique qui permet, on va dire, d'accompagner le transfert, on va dire, de l'activité dite conventionnelle vers l'agriculture biologique devait s'arrêter au 31 décembre. Prolongation jusqu'au 31 décembre 2022. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent poursuivre la démarche. Ensuite, il y a un crédit d'impôt en faveur des exploitants qui n'utiliseraient pas en 2021 et en 2022 le fameux glyphosate. Pourquoi ? Parce qu'il avait été prévu une interdiction du glyphosate. Il n'est pas sans poser quelques questions d'organisation et de remplacement. Puisque s'il est utilisé, c'est quand même qu'il a une utilité. On peut évidemment se poser la question de sa nocivité potentiellement. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Mais en tout état de cause, il y avait une volonté de supprimer le glyphosate et il a été prolongé, on va dire, encore pour un usage de 2 ans. Il se trouve que pour inciter, plutôt que d'avoir une politique punitive, il y a une politique incitative qui concerne ce glyphosate. Et donc, les exploitants agricoles qui seront dans les culture permanente, tout ce qui concernera aussi les cultures, on va dire, agricoles qu'on a l'habitude de croiser chez nous, eh bien, pourront bénéficier d'un crédit d'impôt de 2 500 € qui n'utilisent pas de glyphosate sur les années 2021 et de nouveau 2 500 € pour l'année 2022. Petite précision technique pour ceux qui ont une société sous forme de GAEC, eh bien, vous aurez la possibilité de multiplier cette aide par le nombre d'associés. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour les exploitants qui veulent aller dans ce sens-là. Dans les autres crédits d'impôt à disposition des agriculteurs, il y a toujours cette volonté de disposer, on va dire, d'une agriculture vertueuse. Et donc, il y a des certifications en agriculture, ce qu'on appelle HVE, haute valeur environnementale. On n'est pas dans le bio, on est dans l'haute valeur environnementale. C'est certifié par un organisme certificateur précis. Et en fait, pour atténuer le coût de cette certification, qui va permettre d'accéder, on va dire, à des marchés, on va dire, de valorisation, notamment dans la grande distribution. La grande distribution va imposer de plus en plus ce label HVE. Eh bien, les agriculteurs qui passeront par un organisme de certification pourront bénéficier en 2021 et en 2022, une seule fois, là, par contre, de 2 500 € de crédit d'impôt. Là aussi, pour les GAEC, une incitation avec le nombre d'associés. Et donc, ce dispositif, c'est pour toujours améliorer les pratiques culturales et en lien avec l'environnement. Et là encore, on est dans une logique incitative pour cette démarche qualitative. Si on veut plus d'infos, comment on se renseigne ? Là, j'ai envie de dire, on a à peu près plus d'une centaine de collaborateurs comptables qui connaissent parfaitement le sujet et qui accompagnent d'ores et déjà beaucoup d'agriculteurs sur le secteur. Et donc, évidemment, notre numéro de téléphone est toujours à disposition pour vous aider. Et évidemment, toujours plus d'infos sur le site Serre France Maine-et-Loire, sur les différents réseaux sociaux, et puis évidemment aussi dans la chronique. Voilà. Voilà, sur notre chaîne YouTube, sur notre webzine Serre France. On essaie de vous mettre à la disposition toute cette information gratuitement. Et puisqu'on a encore quelques instants, on parle souvent de webinaires sur les pages Serre France Maine-et-Loire, des projets, des programmes de prévus.
Alors, on a eu toute une période de mise en place des webinars. On a des sujets autour des employeurs de main-d'œuvre. Il y a eu un sujet sur le bilan carbone, notamment au niveau agricole, sa mise en œuvre, sur les dispositifs d'aide à l'investissement. Il y a eu sur le plan de relance, sur comment gérer le financement de son entreprise. Bref, un certain nombre de webinars ont été mis en œuvre. Si vous n'avez pas pu y participer, eh bien, sachez qu'ils sont à disposition sur notre chaîne YouTube en libre accès pour tous. Merci beaucoup. Moi, je préfère celui que vous aviez fait sur les crêpes récemment. Là, c'était mardi gras, voilà, mardi dernier. Oui, alors celui-ci, c'est pas celui que j'ai réussi le mieux. Il était très bien. Bon, allez, merci beaucoup, Michel Besançon. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur France Maine-et-Loire. Bonne journée. Merci, au revoir Laurent. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.